Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs régulièrement commises par les pasteurs. On va dire des erreurs qui causent des frustrations. Voilà, dans les vies de leurs épouses. C'est un sujet qui n'est pas souvent évoqué et pourtant il mérite de l'être. L'une des rares fois où j'ai vraiment vu une personne en parler sérieusement, c'était avec l'épouse du pasteur Roland Dallot, Viviane Dallot, pasteur Viviane. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'en parler parce que je pense que ça peut aider quelqu'un, ça peut soulager les femmes de pasteurs, ça peut, voilà, je crois que ça va aider. Alors, je me rappelle, il y a de cela plusieurs années, il y a un homme de Dieu que j'aime, j'apprécie particulièrement, que sa femme a décidé de quitter du jour au lendemain, comme ça, elle a fait une demande de divorce qui était complètement inattendue que ce soit par son mari, donc Benny Hinn, ou bien même par le corps de Christ en général. En passant, si tu ne le connais pas, Benny Hinn, c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé, vraiment, et Dieu continue de l'utiliser autrement, mais à une époque, Dieu l'a beaucoup utilisé dans les miracles, c'était juste impressionnant. Donc, et quand Dieu t'utilise beaucoup dans le domaine des miracles, tu deviens célèbre. Donc, il était très connu. Il organisait des croisades, il faisait des voyages à l'international. C'était juste waouh. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui était vraiment influent dans le ministère. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, on apprend que Bénin a divorcé. Mais personne n'a rien compris. Et plus tard, on apprend que, en fait, son épouse, à un moment donné, elle était tombée en dépression. Elle était tombée en dépression parce qu'elle avait commencé à se sentir trop délaissée par son mari. Parce que quand tu as un homme de Dieu comme ça qui voyage tout le temps, à un moment donné, tu deviens comme une sorte de célibataire et même de veuve. Et voilà, le pire, c'est quand il n'a pas le temps de t'accorder l'attention qu'un homme, un mari est censé accorder à sa femme. Mais comme le Seigneur est bon et que cet homme aussi, il a un bon cœur, c'est quelqu'un que je trouve assez humble. Comme le Seigneur est bon, il a permis que les deux puissent se réconcilier. Donc, ils ont divorcé, mais après, ils se sont réconciliés, ils se sont remariés. Et c'est l'évangéliste Rana Bonke qui les avait mariés. J'avais trouvé ça vraiment magnifique comme histoire. Je m'étais dit, vraiment, Seigneur, il n'y a que toi. Donc, je pense que de telles choses doivent servir d'exemple à tous les hommes de Dieu, tous les autres hommes de Dieu, même pas seulement les pasteurs, hein, toute personne qui sert Dieu à un niveau, avec un certain niveau de responsabilité. Et si tu sers Dieu et de façon et que ça te prend beaucoup de temps, il faut faire très attention parce que toi aussi tu es concerné. Voilà. Donc, je voudrais qu'on parle aujourd'hui de 5 erreurs graves des véritables pasteurs avec leur épouse. La première erreur, c'est celle que a certainement commise Bénin, le pasteur Bénin, parce que même il a avoué que bon, il aurait pu faire les choses différemment quand sa femme a divorcé la première fois. Parce qu'après s'être marié avec elle, je me rappelle qu'il avait décidé d'aller partout dans le monde désormais avec elle. Quand il faisait ses croisades, il prenait sa femme avec lui. Donc, il avait complètement changé sa façon de fonctionner. Et je me dis, si nous sommes sages, nous autres qui sommes sages, et si nous sommes sages, je veux dire nous autres, si nous savons tirer des enseignements, des choses qui se passent autour de nous, nous allons comprendre que vraiment, sur la base de ce qui s'est passé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention et veiller à ne pas tomber dans la même erreur. Donc, comme je l'ai dit, la première erreur, c'est de délaisser sa femme. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, effectivement, comme je le dis, qui passent beaucoup de temps dans le ministère. Ils sont toute la journée, voilà, on va dire, dans l'œuvre de Dieu, il passe du temps avec des personnes. Et même parfois, quand il rentre le soir chez lui, il est au téléphone avec des brebis, avec des disciples, avec des personnes. Donc, toute sa vie, c'est le ministère, le ministère, le ministère. Et très souvent, au milieu de tout ça, sa femme n'a pas de place. Et ça, c'est quand même assez grave. Vous savez, j'écoutais un psychologue chrétien, un chrétien authentique qui est psychologue, et il disait que pour un couple normal, si tu veux que ton couple tienne, tu dois avoir un minimum de 15 minutes de moments de qualité avec ton épouse. Il disait au strict minimum 15 minutes de temps de qualité, c'est-à-dire que 15 minutes où tu t'assois avec ton époux, avec ton épouse, vous parlez, vous discutez. Tu essaies de savoir ce qui se passe dans son âme. Est-ce qu'elle va bien émotionnellement? Est-ce que son compte émotionnel est fourni? Voilà, parce que beaucoup d'hommes, et ça ne concerne pas que les pasteurs, ils s'imaginent que du fait qu'ils payent leurs factures, ils sont parfaits. Non, c'est peut-être vrai que son compte, on va dire, bancaire est fourni, tu fournis son compte bancaire, mais son compte émotionnel a également besoin d'être fourni. Donc, si tu t'occupes juste de l'aspect matériel, tu fais le job à moitié. Mais même pas à moitié, parce qu'il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect matériel, il y a aussi l'aspect spirituel. Beaucoup d'hommes de Dieu se contentent de pourvoir matériellement. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils pensent que c'est normal. Non, 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 non. C'est pas tout. Dieu s'attend à ce que tu pourvoies émotionnellement.
auprès de ta femme. Il s'attend à ce que tu pourvoies spirituellement. Et on va le voir. On va le voir. Plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur nous parle de l'importance pour un homme d'aimer sa femme. On va juste te citer un verset. Et je vous redis encore qu'ils sont nombreux ces versets. Et quand Dieu redit la même chose plusieurs fois dans la Bible, ça veut dire que c'est sérieux. Éphésiens 5, 28 nous dit que c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, c'est clair. Ta femme a besoin que tu t'intéresses à elle. Qu'est-ce qui se passe souvent malheureusement? C'est-à-dire que le pasteur, il a passé toute sa journée dehors. Et même quand il rentre, il est au téléphone, il prie pour les gens. En sachant que quand tu pries pour les gens, quand tu discutes avec les gens, tu écoutes leurs problèmes, ça te pompe ton énergie. Ça te prend quelque chose. Et à la fin, il ne lui reste plus grand-chose pour sa femme. Et souvent, quand sa femme même veut lui parler, c'est-à-dire qu'elle veut lui poser un problème, lui parler d'une situation en fait qui les concerne, il va la rabrouer. Pour les plus, ça c'est pour les plus durs, il va la rabrouer. Ou alors, il va rien dire. Parce qu'il estime que bon, il a déjà trop donné. Il va rien dire. Voilà. Donc, il va montrer que là, il est fatigué. Il peut pas écouter. Il peut pas l'écouter, en fait. Mais tu peux pas faire ça. Je dis, tu es un homme de Dieu. Tu peux pas faire ça. Un homme de Dieu qui fait ça manque totalement de sagesse. Donc, on en arrive à une situation où beaucoup de femmes sont de pasteurs, hein, elles sont frustrées. Elles sont frustrées, elles sont en manque, elles sont pas équilibrées. Parce que si elles ne parlent pas, si elles ne te parlent pas à toi, elle va être obligée de trouver des interlocuteurs ailleurs. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est terrible. Des hommes qui ne parlent jamais avec leur femme. Jamais. Ils n'ont pas le temps pour elle. Et quand bien même ils lui parlent très durement. Ça, c'est terrible. C'est terrible et c'est assez destructeur. Alors, la deuxième chose, pour ne pas passer trop de temps sur cette vidéo, alors, tu la classes, la classer dans le sens où, voilà, tu décides de te montrer très dur envers elle, de la traiter très durement, parce que soi-disant, elle n'est pas spirituelle. Moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui sont fâchés envers leur femme et qui même quelque part la méprisent parce qu'ils estiment qu'elle n'est pas assez réveillée spirituellement. Mais mon frère, je ne sais pas si j'ai noté ce passage, la Bible nous dit, je crois qu'il faut absolument que je lise ce verset. La Bible nous dit, mon frère, que c'est à toi de la réveiller spirituellement. On va lire le passage. Je lis dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc ce passage nous dit que Dieu attend de tout homme, pas seulement des pasteurs, qu'ils aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église comment? Il l'a sanctifié par la parole. Il l'a sanctifié par la parole. Il s'est livré. Il est mort pour elle. Voilà. Il a purifié par le baptême d'eau. Waouh! Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Tu estimes que ta femme, elle est pleine de taches, elle est pleine de rides. Mais la Bible te dit que c'est à toi de la purifier par la parole. C'est à toi de payer le prix dans la prière pour ta femme. C'est à toi de l'enseigner. C'est à toi d'investir en elle. C'est à toi de faire l'effort de discerner les dons et les talents qui sont en elle pour l'aider à se déployer. C'est à toi d'effectuer ce travail. Et c'est pour ça que quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, beaucoup d'hommes le prennent pour... alors, pour eux, c'est un sujet de gloire en fait. Je suis le chef, donc on va m'écouter. Non, non, non. Le chef, comme je l'ai dit dans une intervention que j'ai eue récemment, le chef, être chef dans un foyer, c'est une énorme responsabilité. C'est énorme. Parce que la charge qui pèse sur le PDG d'une entreprise n'est pas la même que celui d'un responsable quelconque dans l'entreprise. Donc, être le chef, c'est une grosse responsabilité. Ce verset est clair. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Jésus a tant aimé l'Église, il nous a tant aimé, hein, qu'il s'est livré pour lui-même. Regarde le prix qu'il payait. Il passait des heures et des heures à enseigner les gens. Il passait des heures et des heures à prier la nuit pour les gens. Donc, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et Christ continue de nous aimer parce qu'il est en train d'intercéder. Il intercède pour nous de façon continuelle. Donc, c'est de cet amour que tu dois aimer ta femme. Donc, un homme qui se plaint que sa femme n'est pas assez spirituelle, moi je dis c'est quelqu'un qui n'a pas compris en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. C'est à toi de payer ce prix-là. Et si ça prend du temps, manifeste de la patience. Manifeste de la patience. Vous voyez? Donc c'est vraiment pas des choses à faire. Je connais un homme comme ça qui il avait l'habitude de maltraiter sa femme. C'était un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Hein, et il trouvait qu'elle n'était pas assez, elle suivait pas en fait.
Parce que c'est vrai que lui, il était à une autre dimension. C'est quelqu'un qui était, c'était un passionné de Dieu, en fait. Mais il était très dur envers sa femme, je vous assure. Et ça a traumatisé certains membres de l'Église parce que, voilà, bon, on va en parler plus tard pour le 5e point, des humiliations en public et tout le reste. Et on avait appris que sa femme était, du moins, dans leur maison, ils étaient dans une même maison, mais il lui avait trouvé une autre chambre dans la maison. C'est-à-dire qu'il faisait chambre à part. Il dormait plus avec sa femme dans la même chambre. Donc, moi, j'avais trouvé ça vraiment terrible. Donc, il avait mis sa femme de côté, quoi. Parce que non, elle n'était pas comme il fallait. Non, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Non, c'est pas du tout ce que le Seigneur attend des hommes en général, pas seulement des pasteurs. Voilà. Mais sauf que pour les pasteurs, c'est plus marqué encore, parce qu'ils sont censés savoir ces choses. Maintenant, la 3e erreur, attendre d'elle qu'elle ait les mêmes prouesses que toi. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple tu es un excellent prophète, un excellent pasteur, un excellent enseignant, tu as un puissant don de guérison, c'est-à-dire que quand tu te tiens sur l'estrade comme ça, tu lèves la main, toute l'église est par terre, tu peux pas attendre que ta femme manifeste les mêmes grâces. Parce que la Bible dit que nous avons reçu des grâces différentes, des dons différents. Chacun a été appelé vraiment selon sa vocation. Donc, ta femme a d'autres grâces. On n'est pas tous pareils. Elle n'est pas ta photocopie. Et Dieu vous a mis ensemble justement pour vous compléter. Donc, c'est à toi d'identifier ce que Dieu a mis en elle. Si elle-même n'a pas encore eu la grâce, peut-être de recevoir cela du Seigneur ou bien de chercher à savoir ce que Dieu a mis en elle, tu as le devoir de l'aider. Tu as le devoir vraiment de lui permettre de discerner ces choses-là de façon à ce qu'elle puisse, elle également, se déployer avec les grâces, les dons, les talents que Dieu lui a donnés. C'est à toi de l'aider. Tu es son pasteur. Elle est ta première brebis. Elle est ton premier disciple. Tes premiers disciples, c'est ton épouse et tes enfants. Tes disciples ne sont pas seulement à l'église. Et je parle ici à tous les responsables, pas seulement les pasteurs. Je dis bien tous les responsables, toutes les personnes qui servent Dieu dans des postes, on va dire, élevés, plus ou moins élevés à l'église. Donc, c'est tellement important que nous puissions comprendre cela. Donc, mon frère, tu es là pour l'aider à se déployer, pas pour la critiquer. Tu es là pour l'aider à se déployer. Voilà, tu es là pour l'aider à grandir. Le passage qu'on a lu précédemment nous montre que Christ a payé le prix pour avoir au final une église sans tache ni ride. Et il continue de payer le prix dans l'intercession. Donc, tu dois payer ce prix pour elle. Voilà. Donc, si tu veux voir des choses extraordinaires dans la vie de ta femme, il faut que tu investisses. Il faut que tu investisses pour cela. Il faut que tu investisses en elle pour cela. Et le Seigneur va bénir tes efforts. Maintenant, la 4e erreur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les humiliations et les réprimandes en public. Ça, c'est terrible. Je vous ai dit, je vous ai parlé de cet homme de Dieu qui n'était pas très content de sa femme. Il trouvait qu'elle était trop, elle était lourde, elle traînait le pas spirituellement. Voilà, elle comprenait pas grand chose, elle ne faisait pas beaucoup de progrès. Donc, c'était des paroles très dures, des réprimandes tout le temps en public. Et je me rappelle que, il y a cela quelques années, je discutais avec une bien-aimée. On avait connu ce monsieur-là à la même époque. Et elle me disait que, vraiment, ce monsieur-là, nous l'avons toutes connu. Nous avons toutes connu en fait sa femme dans l'humiliation, cette pauvre femme. Nous l'avons connue dans l'humiliation. Donc ça, c'est la réputation qu'elle avait. Il lui parlait durement, il était très dur, très très dur. Et à chaque fois qu'il le faisait en public, elle disait rien, elle subissait. Moi, je me dis, bon, il faut quand même être un peu sage, quoi. Parce que déjà, tu as la grâce d'avoir une femme soumise. Parce que tu lui fais subir toutes sortes de traitements. Elle dort pas dans la même chambre que toi. C'est d'autres femmes qui s'occupent de toi. Voilà, tu lui parles durement en public, mais elle est toujours là, elle dit rien. C'est déjà une grâce d'avoir une femme calme. C'est déjà une grâce d'avoir une femme, voilà, qui malgré tout te conserve la paix. Parce que cette paix qu'elle te donne là, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous avez une idée du nombre de femmes spirituelles, comme beaucoup aiment? C'est-à-dire que, parce que beaucoup d'hommes vont vous dire qu'ils aiment les femmes spirituelles. Elle est spirituelle, mais elle n'est pas soumise, elle est insoumise. Elle est insoumise. C'est une femme, on va dire, dure à cuire. C'est une femme qui donne des mots de tête à son mari. Ça également, ça existe. Donc, si tu as déjà la grâce d'avoir une femme qui te donne la paix, rends grâce à Dieu, sois reconnaissant au Seigneur pour cela. Et ne regarde pas seulement le mauvais côté en te disant que oui, voilà, il lui manque ci, il lui manque ça. Non, non. Comme je l'ai dit, ces lacunes, tu les combles avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Donc vraiment, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'en plus, c'est un mauvais témoignage. C'est un mauvais témoignage pour les fidèles, les personnes de l'Église qui observent. C'est terrible. Moi, j'ai connu
connu beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Il y en a, enfin, je peux vous en citer plusieurs. Hein. J'ai fréquenté un groupe de maison où je priais et pareil, le pasteur, il parlait mal à sa femme, il lui parlait comme à un enfant. Et moi, j'étais scandalisée, j'étais tellement scandalisée. Donc, vraiment, ça fait pas beau. Et la Bible dit, voilà, j'espère que j'ai noté le verset, la parole de Dieu. Alors, c'est Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Quoi que ta femme ait pu faire, quel que soit le reproche que tu peux avoir envers ta femme, il ne faut pas t'aigrir contre elle, mon frère. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Demande au Seigneur la grâce de la patience. Mais le passage de 1 Pierre 3, 7 est encore plus parlant parce qu'il nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce passage est clair, il demande aux hommes, aux maris, d'honorer leurs femmes, d'honorer, pas d'humilier en public. Honorer, ça veut dire honorer. Et ce verset se termine en disant que qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, en fait, quand tu maltraites ta femme, tu uses de violence psychologique, parce que c'est de la violence psychologique. Quand tu lui parles durement en public, tu l'humilies en public, c'est une forme de violence psychologique. Et le Seigneur te dit que cela va faire obstacle à tes prières. Donc, au final, ça se retourne contre toi-même. Tu scandalises les âmes autour, et puis ça se retourne contre toi. C'est juste pas possible, en fait. Donc, c'est très, très important. Enfin, la cinquième erreur, c'est vraiment de considérer ta femme comme, la traiter en fait comme si elle était, on va dire, la femme de ménage en fait de toute l'église. Moi, j'ai entendu une histoire terrible comme ça. Une jeune fille qui a épousé un pasteur, visiblement, elle n'était pas très affermie spirituellement parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui rêvent, en fait, elles pensent que quand elle épouse le pasteur, c'est Dieu qu'elle est en train d'épouser. Donc, elle a épousé cet homme-là et elle s'est rendue compte que la vie de femme de pasteur a été très, très dure, très, très difficile, beaucoup de boulot, surtout en Afrique. Hein. En Afrique, parfois, c'est assez marqué. Donc, il passait tout son temps à l'église comme la plupart des pasteurs. Et puis, quand ils étaient à la maison, elle recevait tout le temps des personnes. Il fallait qu'elle fasse à manger pour les gens. Il fallait qu'elle fasse 10 000 choses. Donc, elle était tout le temps en activité. Imaginez, quand tu es femme de pasteur, je vous ai dit, tu reçois très peu d'attention de ton mari parce que son attention est beaucoup portée vers les autres. Donc, si tu n'as pas une relation solide avec Dieu, si tu n'es pas comblé par l'amour de Dieu, comme moi, par exemple, moi j'ai la grâce d'être comblé par l'amour de Dieu. Donc, tout autre amour arrive par-dessus. Mon mari est pasteur aussi, donc je parle en connaissance de cause. Donc, son mari qui donne donc presque tout à l'extérieur, son mari donne tout à l'extérieur. Et émotionnellement, son compte émotionnel est peu fourni. Et le peu d'amour qui lui reste, il faut qu'elle le donne aux gens. Donc, elle passait tout son temps à donner. Vous voyez en Afrique comment ça se passe là. Il y a un défilé permanent dans les maisons des pasteurs. Les gens viennent et puis il fallait qu'elle serve le thé, il fallait qu'elle serve à manger, il fallait qu'elle prépare à manger, il fallait qu'elle fasse le ménage, il fallait qu'elle fasse ci, À un moment donné, elle en a eu marre. Elle a tout lâché un jour, elle est partie. Elle a tout explosé, elle a tout fait exploser et elle est partie. Donc vraiment, c'est des histoires terribles en fait. Je trouve ça terrible. Là également, c'est une erreur. Ta femme n'est pas ta femme de... Alors, ton épouse n'est pas ta femme de ménage. Je suis désolée, ton épouse n'est pas ta domestique. Il faut la ménager en fait. La Bible te dit de l'honorer. Donc, il faut organiser les choses autrement. Ton épouse ne doit pas avoir le sentiment d'être ta bonne à tout faire. Parce que déjà, elle reçoit pas beaucoup de toi. Tu vois? Donc, si maintenant le peu qu'elle a, il faut que tu l'obliges à, voilà, à se vider totalement pour donner aux autres. C'est ce qui risque de se passer, c'est ce qui s'est passé avec cette jeune femme. Et je vous assure que quand elle a quitté son mari, l'histoire raconte qu'elle a quitté la foi chrétienne en fait. Elle a quitté la foi chrétienne. Elle a rétrogradé. Elle a été traumatisée par ce mariage. Donc voilà les conséquences. Et vraiment, je dis, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est absolument pas ce que le Seigneur attend de nous. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur parce que je sais que ça peut aider. Beaucoup d'hommes de Dieu sont bien intentionnés, même beaucoup de gens qui servent sans forcément être pasteurs, ils sont bien intentionnés, ils se disent, bah, Dieu avant tout, je donne tout je donne tout à Dieu. Mais sauf qu'il faut être équilibré. Même la Bible nous dit mener une vie équilibrée. Je crois que c'est 1 Pierre 4,8. Mener une vie équilibrée. Dieu veut qu'on soit équilibré. Et n'oublie jamais, mon frère, que ta femme, c'est ton premier disciple. Ta femme, c'est ton premier disciple. Tes enfants ensuite. Et les autres disciples viennent après, à l'église et tout le reste. Donc, ne jamais délaisser sa femme. Ne jamais délaisser sa femme. Ne jamais, la classer.
C'est-à-dire lui poser une étiquette d'une femme sans valeur, parce que soi-disant, elle n'a pas les mêmes grâces que toi, ou bien tu n'as pas encore réussi à discerner ses grâces. Voilà. J'ai dit également que il faut éviter les humiliations en public, éviter de la traiter comme si elle était ta domestique. C'est très important. Et je pense que quand on craint Dieu, on fait l'effort de pratiquer sa parole. Et la parole de Dieu est claire. Elle demande d'aimer sa femme et de l'honorer. Voilà. Donc, si tu veux vraiment être en phase avec Dieu et que rien ne fasse obstacle à tes prières, mon frère, je te recommande de demander au Seigneur la grâce de pouvoir avoir des moments de qualité avec ton épouse. Même si tu es pasteur et que tu es très occupé à l'extérieur, demande au Seigneur la grâce de pouvoir fournir son compte émotionnel, son compte spirituel, de pouvoir être ce mari vraiment qui aide son épouse à se déployer, comme Christ est en train de tout faire et comme il a toujours fait pour nous aider, nous, son épouse, à nous déployer. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous encourage vraiment à partager cette vidéo à toute personne qui sert Dieu, pas seulement pour les pasteurs, toute personne qui sert Dieu à fond dans l'église. Parce que je sais qu'il y a des gens dans l'église, des couples qui ont des ennuis à cause de ce genre de choses. Parce que l'homme ne sait pas rétablir l'équilibre. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui sont concernées, mais c'est beaucoup plus rare. Il ne sait pas établir l'équilibre entre ce qu'il fait à l'extérieur et ce qu'il fait à la maison. Et c'est même pire encore dans le cas de certains hommes qui, non seulement il est pasteur, mais en plus il travaille, il a des enfants et il faut qu'il assure auprès de sa femme. Vraiment, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais avec un peu de bonne volonté, c'est possible. La Bible nous dit que si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et un peu de docilité aussi, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, avec un peu de bonne volonté et en priant, en demandant au Seigneur de nous accorder sa sagesse, de nous aider, on peut y arriver. Donc voilà, Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Voilà, tout ce qu'il nous demande dans sa parole est faisable. Donc vraiment, soyons sages et ne donnons pas d'accès à l'ennemi. Parce que quand on donne l'accès à l'ennemi, c'est là où on se retrouve avec des femmes de pasteurs complètement déséquilibrées. Et quand l'épouse d'un pasteur est déséquilibrée, comme on l'a vu, ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour le ministère, ce n'est pas bon pour ses enfants, et même du côté du Seigneur aussi. Il nous est dit que cela peut faire obstacle à la prière de l'homme. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, il faut envoyer cette vidéo à toutes les personnes qui servent Dieu, que vous connaissez, ça peut aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bien évidemment, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.